ici, on a notre bibliothèque, on a des livres qui parlent des animaux, si on veut chercher des informations sur les animaux. Cette semaine, et la semaine dernière, on a chaque enfant a choisi un animal qu'on appelle animal totem, et elle a donc a fait des recherches sur celui-ci. Donc chaque feuille représente, donc chaque enfant a fait donc une sorte de petit exposé. Donc il y en a un peu partout sur tous les murs. Ici, il y a des empreintes des animaux et tout ce qu'on en peut trouver. Donc plumes, par exemple, comme ici on a une plume de jet des chênes, des poils, donc sanglier, chevreuil et autres. Là, on a donc un reste de repas d'un écureuil. Donc il tient ceci comme ceci et grignote donc la pomme, le pain. Et on peut savoir que c'est un écureuil car non seulement il y a ce petit bout qui reste, même si parfois il s'arrache comme ici, mais on reconnaît alors parce qu'il laisse énormément de petits bouts qui rendent le tout très facile à reconnaître. Ici, donc, est classifié tous les types d'empreintes des animaux. Donc, il y a les animaux à sabots, les animaux à pelote et les animaux à main, ainsi que ceux à griffes. Donc, pour nous aider, on a ceci qui nous permet, ça comprend des fiches transparentes. Donc, on va par exemple poser sur une empreinte pour savoir si c'est une bonne empreinte. Par exemple, on va poser. Voilà. Ça permet à peu près de reconnaître les empreintes qu'on en trouve dans la forêt, autre part. Ensuite, quand on trouve des empreintes, on essaie de les noter sur des points GPS. Donc ici, on les a marqués. Sur cette carte, donc on va mettre des petites épingles dès qu'on va trouver quelque chose. Et grâce à ces GPS, on marque des points GPS que l'on nomme avec ce que l'on a trouvé, par exemple des poils ou des empreintes. Donc dans l'équipement, on trouve notamment des jumelles et des pièges photos. Donc, par exemple, ceci sont des images de pièges photos. Donc en haut, on voit donc une biche à 7h39 du matin. Et ici, une biche la nuit. Donc le flash permet donc de la distinguer ici, derrière celui-ci. On utilise aussi des boussoles pour se repérer. Et on utilise aussi, on peut accrocher des morceaux de paillasson sur les arbres. Et quand un animal va passer, il va se frotter et laisser ses poils. Donc ici un exemple de bois de cerf donc qui est tombé. Ce n'est pas un... Donc oui, les cerfs perdent leur bois l'hiver. Donc ici on a des empreintes de certains ours qui sont dans les Pyrénées. Donc voilà, on a Pyros. Donc patte avant, patte arrière.
comme vous pouvez à peu près le voir, comme les humains, les os vont surtout s'appuyer sur la plante des pieds. Donc ce qui fait que la plante des pieds va plus ressortir que sur certaines empreintes. Pour mesurer les traces qu'on trouve, ou toute autre chose, on peut utiliser cette règle, donc qui va servir à mesurer une règle tout en haut et plus en bas. Donc, quand on veut faire un travail minutieux et avoir les mains libres, on va utiliser cet appareil donc, qui se met autour de la tête. On a même une petite lampe et on met donc des verres que l'on accroche ici et qui permettent donc d'utiliser une loupe en ayant les mains libres. En fait, là, le moyen, c'est de rigoler. Parce que comme ça, tu vois là, c'est mieux quand même c'est mieux que les enfants de faire ce qu'ils font aussi. Vol céleste ou belle séquence. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, chaque enfant a choisi un animal totem et l'a représenté en cherchant des morceaux de bois ou plein de choses qu'il peut trouver dans la forêt. Ici, les enfants ont fait un jeu où il faut arriver à l'ours le plus rapidement possible, comme un jeu de loi en quelque sorte. Avec chaque case a un effet. Les effets sont marqués ici. À moi. Tac tac tac. Attention. Donc on pose des questions, Alors là, on se blesse, descend, ça va. avance, on peut même rejouer. Donc ici sur cet ordinateur, quelques photos, donc ici notamment dans les écuries, on a monté des chevaux. Et chacun avait son cheval, donc on allait dans la forêt avec. Et ça nous permettait aussi, non seulement de nous déplacer plus commodément, mais aussi les oreilles des chevaux se tournent dans certaines directions et cela nous permet de repérer des bruits qu'on n'aurait pas entendus normalement. Ici, des échantillons qu'on peut voir au microscope. Attention. Donc on a des échantillons d'un peu tout. Deux ou quatre. Donc ici l'enquête du mois. Donc on a trouvé un terrier et on s'est demandé qui l'habitait. Donc finalement notre enquête a abouti à cela. Le terrier a été fait par un blaireau, mais est en ce moment habité par un renard. Donc car le terrier a beaucoup de sorties, mais on trouve des crottes de renard autour.